Feel your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel où cette fois-ci on va s'intéresser donc au plugin RealFlow for Cinema 4D. Donc en fait j'avais déjà fait dans le passé pas mal de vidéos, pas mal de tutos sur RealFlow, donc le logiciel en lui-même. Et donc maintenant je m'attelle un peu donc au plugin donc qui permet à RealFlow d'être directement intégré à Cinema 4D. Donc en fait lorsqu'on installe donc le plugin RealFlow, donc vous avez donc plusieurs modifications au sein de l'interface. Donc tout d'abord on a un menu qui apparaît en haut, donc le menu RealFlow, avec donc les différentes possibilités. Lorsque vous créez un objet, donc dans les tags, vous avez donc un tag RealFlow, propriété RealFlow, avec collider et volume. Voilà. Ensuite, au niveau donc des matériaux, quand vous créez un matériel, et donc quand vous cliquez donc sur la petite flèche ici, vous avez RealFlow Wetmap. Voilà. Et enfin, donc le dernier point, qui n'est pas très important, mais dans les préférences générales, on a donc maintenant un onglet RealFlow ici même, voilà, qui permet surtout donc de définir en fait le répertoire par défaut pour le cache. Voilà. Donc lorsque vous allez donc dans le menu RealFlow, donc on a scène, et donc là on crée une scène RealFlow. Donc en fait, il faut savoir que je vais faire plusieurs vidéos. Je vais donc faire une vidéo qui va être dédiée aux émetteurs. Donc je vais développer cette section dans une prochaine vidéo. Au niveau des daemons, au niveau des déformeurs, au niveau des fluides et au niveau du mesher. Il y aura une vidéo pour chaque sous-section, on va dire. Donc en fait, dans ce présent tuto, on va seulement s'intéresser donc à l'objet scène de RealFlow et donc voir ces différentes, les différents onglets, tout ce qui nous est proposé. Et puis voilà. Donc en fait, donc lorsqu'on crée donc dès qu'on va dans le menu, donc on crée une scène, on a donc une arborescence qui vient d'apparaître avec scène et des sous-objets. Des sous-objets, pardon. Donc en fait, on a mesher, émetteur, fluide et daemon. Donc ça, en fait, il faut savoir que c'est comme des neutres, en fait. Faut pas s'inquiéter. On peut effacer ces objets. Ça ne pose aucun problème. Tant que l'objet scène, donc scène RealFlow est présent, vous pourrez donc gérer votre simulation. Ensuite, si vous allez dans le menu, que vous créez un émetteur, donc votre émetteur, automatiquement, il se crée avec un fluide, mais disons que ça va fonctionner. Si je fais un play, on constate que la simulation fonctionne très bien. Donc en fait, cette arborescence qui nous est présentée donc, au début n'est pas à respecter. Voilà, c'est très pratique, c'est très commode, mais disons que ce n'est pas important. Ce qui est important, donc, c'est votre objet émetteur, votre objet fluide, et surtout votre objet scène. Donc dans notre objet scène, donc on a mis sur les bases, les coordonnées, et après donc on a l'onglet Solver. Donc pour ça, je vais donc créer une petite anime. Donc on va se mettre à 300 images. Voilà. Je crée un sol. Donc là, j'utilise donc des particularités que je vais expliquer dans des prochaines vidéos. Donc ne vous inquiétez pas. Là donc je mets un collider donc pour gérer donc les collisions entre les particules et le sol. Voilà, donc là j'ai donc un émetteur circulaire, on va dire, et donc quand je fais play, voilà, les particules donc viennent percuter le sol. Donc petit point. Donc dans l'objet scène, on a donc le timescale. Donc lorsque le timescale est à 1, la vitesse est donc en temps réel, on va dire. Une seconde représente une seconde. Dès que je lance l'animation, voilà, les particules tombent sur le sol de manière tout à fait normale au niveau du temps.
Maintenant, si je diminue ce timescale, par exemple, je passe à 0,5, et ben donc là, je vais faire un slow motion. Voilà, mes particules vont descendre beaucoup plus lentement. Ok, et donc, toute l'animation va être beaucoup plus lente. Ok, donc là, en l'occurrence, je suis donc 2 fois plus lent que la normale. Si je me mets à 0,1, pardon, 0,1, donc là, maintenant, je suis 10 fois plus long que la normale. Voilà, donc ma simulation est beaucoup plus lente. Donc là, on constate que 300 images ne va pas suffire pour que les particules percutent le sol. Donc là, on va juste baisser un peu l'émetteur. Voilà, on va se mettre là. Et donc là, je lance. Voilà. Et donc, tout se passe au ralenti, en caméra lente. Voilà. Donc, l'objet scène, donc le timescale, voilà, c'est pas mal. Donc, vous faites bien sûr du slow motion. Il faut savoir que quand vous êtes à un timescale à 1, les animations sont quand même assez rapides. Donc, c'est quand même pas mal de se mettre à 0,5 pour pouvoir choper un peu plus de détails dans les animations. OK ? Donc, ensuite, petit point. Donc là, je ne sais pas si ça va fonctionner. On va voir. Donc, en fait, voilà, je vais augmenter la vitesse de mes particules. Hop. Voilà, donc là, on constate que des particules sont passées à travers le sol. OK ? Voilà. Donc, on constate qu'il y a juste le premier jet qui traverse le sol, mais disons que voilà, c'est un peu embêtant. Donc ça, en fait, c'est dû au fait que RealFlow, donc en fait, quand il crée, quand il calcule ses simulations, en fait, donc il va définir donc la position d'une particule à une frame donnée, et après la position à la frame suivante. Mais en l'occurrence, par exemple, si la particule n'est pas en contact avec le sol et qu'à la frame suivante, elle est calculée en dessous du sol, elle va donc traverser le sol. Ok ? Donc ça, en fait, ça peut se gérer avec les... Donc on décoche auto-params, et donc on va voir les substeps. Ok ? Donc grâce aux substeps, je vais pouvoir donc dire à RealFlow combien d'images, enfin combien de positions de la particule il doit calculer entre chaque frame. Ok ? Donc par exemple, si je mets à 10, en minimum et en maximum, il va donc calculer la position d'une particule. Ensuite, en arrière-plan, il va calculer les positions intermédiaires, les 10 positions intermédiaires, avant d'afficher la position de la particule à la frame suivante. Okay ? Donc les calculs vont être beaucoup plus longs, mais beaucoup plus précis. En l'occurrence, maintenant, avec ces paramètres donc, de substep à 10, si je fais un play, ben voilà, j'ai plus de particules qui traversent le sol. Par contre, les simulations se calculent beaucoup plus lentement. OK ? Voilà donc pour le substeps. Ensuite, on a itération. Donc ça, itération, je ne sais pas à quoi ça sert. Je m'en excuse. Donc là, lorsque je lançais l'animation, voilà, on constate le dessin, les formes donc dessinées par les particules sur le sol, à quoi ils ressemblent. Si je me mets à 1, voilà, ce dessin, voilà, est très différent. Je ne sais pas si vous voyez, donc vous voyez comment c'est. Ça crée donc des traînées, on va dire, concentriques. Maintenant, je vais mettre à 20 et à 20. Donc là, on constate que le calcul est un peu plus long. Voilà. Donc par contre, je ne sais pas, je m'excuse, je sais pas, je ne saurais pas expliquer ce paramètre. Si je me mets à 5, 5, voilà. Maintenant, on constate plus qu'il n'y a plus cette concentricité qu'on avait comme tout à l'heure. Donc voilà. Voilà en gros la différence que j'ai découvert donc avec les itérations, mais je serais incapable donc d'expliquer d'un point de vue physique à quoi ça correspond. Bon, faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans RealFlow. La dynamique des fluides, c'est pas mon domaine. Je crois que c'est un domaine d'ailleurs assez compliqué, donc en fait c'est un peu comme ça vient quoi. Voilà. Ok, donc voilà donc pour les donc pour le timescale et donc les paramètres de substeps et d'itération. Ensuite, on a le cache. Donc le cache est très important. Donc en fait, il faut savoir que quand vous allez donc calculer une simulation de fluide, donc en l'occurrence celle-ci, donc sur 300 images,
Voilà, on va s'arrêter là. Ensuite, je vais créer donc un mesh grâce au mesher. Donc là, je fais un build. Pareil, hein, donc j'expliquerai le mesh dans une autre vidéo. OK. Donc là, donc, bon, je pourrais faire un rendu, mais c'est vrai que j'ai pas une scène, donc c'est pas, je vais pas faire de rendu. Mais disons que si je vais à l'image intérieure, et ben on n'a plus rien. J'ai tout perdu de ma simulation. Hein, donc en fait, il va falloir que je mette ma simulation en cache. OK. Donc dans l'objet scène, dans l'onglet cache, donc là vous avez donc le répertoire. OK. Donc là on va définir un répertoire. Donc on va se mettre dans le bureau. Hein. Voilà. Donc j'ai mis donc, mon cache donc, dans un répertoire du bureau. Et donc on va faire un cache simulation. Donc là, RealFlow va calculer. Donc là en fait il calcule le cache à la fois des particules et du maillage. Donc ça peut prendre un certain temps. Donc là c'est une petite animation, donc ça ira. Mais dès que vous allez être sur des animations un peu plus complexes, sur un peu plus de frames, ça va donc prendre un peu plus de temps. Mais bon, on va laisser faire. Voilà, hein, donc il a mis 2 minutes 40 pour calculer donc l'ensemble du cache, et donc la taille sur le disque est de 4 Go 7. Voilà. Et donc maintenant, quand je me balade dans les frames, et ben donc, j'ai ma simulation qui apparaît. OK. Donc à la fois, donc ici dans ce cas-là, donc le mesh, et si j'efface le mesh, les particules aussi. Hein. Voilà, il a fait les deux en même temps. D'ailleurs, lorsque je vais donc dans mon répertoire, voilà, donc j'ai fluide, donc ça c'est donc les données sur les particules, hein, donc qui sont indexées avec le numéro de la frame, et donc là j'ai mesher. Hein, voilà. Donc on constate hein, que plus les frames augmentent, plus le mesh devient important, et donc sa taille augmente. Donc là, en l'occurrence, si on va dans les propriétés, donc on était à 4 Go 7, comme nous l'avait mentionné donc le logiciel. Mais il faut savoir que voilà, dès qu'on commence à faire des simulations un peu compliquées, avec un maillage, avec une très bonne définition, ce numéro-là peut se transformer en 500 Go. Hein, okay. Donc votre cache, il faut le mettre dans un espace disque où il y a de la place, quoi, hein, car ça va très très vite saturer. Voilà. Donc là, lorsque j'ai fait donc le cache, donc maintenant je peux faire un remove cache. Donc là en fait, je peux effacer le cache. Donc maintenant il n'y a plus de cache, hein, donc il n'y a plus de frame. Maintenant, imaginons que je voulais faire seulement le cache de la simulation sans le mesh. Et ben en fait, donc je décoche. Hein. Voilà, je mets la petite croix rouge. Donc là, il n'y a plus de mesh. Et donc quand je fais la simulation, donc là, il va me faire le cache. Enfin, il va calculer le cache donc de la simulation de particules, qui est donc beaucoup plus rapide, vous voyez. Donc c'est beaucoup mieux en fait de faire ce procédé-là. C'est-à-dire au début, donc faire le cache de la simulation, voir un peu à quoi ressemble notre simulation. Hein, voilà. Après, au niveau donc, du mesher, on fait donc le mesh, on peut modifier les paramètres, hein, voilà, voir à quoi ça ressemble. Et une fois qu'on est content de notre maillage, on retourne donc dans le cache, et donc là on a cache mesh. Voilà. Ce qui fait que maintenant, le logiciel ne va calculer que le cache du maillage. Hein. Voilà, donc c'est beaucoup mieux, dans un premier temps, donc, de faire la simulation, le cache de la simulation de particules, et ensuite définir notre maillage, hein, choisir la meilleure définition, le meilleur lissage, enfin bon, ça je m'y attarderai quand je ferai le tuto donc sur le mesher, et après donc faire un cache mesh, afin donc de calculer donc le maillage, donc le maillage. Ok. Ensuite, donc pour terminer donc avec cet objet scène, on a donc display icône, hein, donc l'icône, donc je sais pas où il est caché par le cube. Voilà, hein, donc c'est cette icône qui est ici. Donc je peux l'effacer si je veux, en appuyant sur le bouton. Et donc là on a les infos. Hein, on remarque donc en haut à gauche, on a quelques infos. Donc à la fois donc de la quantité de particules. Donc là, à cette frame présente, il y a donc 23 920 particules. Et mon maillage fait donc 1 273 000 polygones. Ok. Bien sûr, ces données vont changer. Ah ben là, j'ai effacé le cache, pardon. Enfin, on constate quand même que les données vont donc changer d'une frame à l'autre, bien sûr. Hein. Voilà. Ok. Et donc, ces informations-là,
si je ne veux pas qu'elles apparaissent, je peux donc les effacer. Hein. Donc là, ça ne dérange pas trop parce qu'on n'a que 5 informations. Mais disons que ça devient beaucoup plus gênant quand les fenêtres sont au petit format. Et quand vous avez 10 fluides, 10 mèches, etc., donc là, ça remplit quasiment la moitié donc, de la fenêtre. Donc là, ça peut être un peu dérangeant. Hein. Donc voilà, donc là, vous pouvez donc l'effacer grâce à cette option. Voilà donc pour cette première vidéo donc, sur RealFlow, hein, une petite vidéo introductive. Donc la prochaine sera donc dédiée aux émetteurs. Voilà, donc on va faire un tour rapide donc, sur tous les émetteurs qui nous sont proposés. Voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.